Deuxième loi qui est passée durant cette crise et ce confinement du coronavirus, le 11 mai, il me semble, eh bien, c'est la loi Avia qui, elle, nous réduit notre liberté d'expression. Alors, tout à l'heure, je vous disais qu'on réduit notre liberté d'échange, j'ai envie de dire, ou en tout cas notre liberté d'achat. Tout va être tracé sur nos achats à l'avenir. Et que là, il y a une loi qui a vraiment été passée durant ce confinement, c'est la loi Avia qui réduit notre liberté d'expression. Donc en fait, la justice va en effet déléguer sa mission aux plateformes du cyberespace. Par exemple, Facebook, Twitter, YouTube même, devra contrôler tout ce que disent les gens dans leur réseau social et devra absolument supprimer certains commentaires qui, selon eux, n'est pas correct. Et ils ont 24 heures pour supprimer ce message non correct. Et c'est eux qui vont estimer est-ce que ce message, ce commentaire, par exemple, là que vous allez écrire sur YouTube, est correct ou non. Et s'ils estiment qu'il n'est pas correct, eh bien, ils vont supprimer votre commentaire. Donc ça, c'est quand même une liberté d'expression qui est bafouée. Et il faut dire qu'en fait, forcément, ces GAFA, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, eh bien, prendront aucun risque parce qu'en fait, s'ils ne suppriment pas des commentaires qui sont estimés pas corrects, eh bien, ils vont devoir payer 1,2 million d'euros. Vous vous rendez compte? Donc, en fait, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube vont être obligés de vachement supprimer des messages qui, selon eux, paraissent non corrects, puisque sinon l'État va leur demander une facture d'1,2 million €. Vous vous rendez compte? Donc c'est cool, hein? Donc c'est bien qu'ils régulent le fait des propos racistes ou je sais pas quoi, ou terrorisme, ça d'accord, ça paraît logique. Mais qu'est-ce qu'un commentaire correct et qu'est-ce qu'un commentaire non correct? Ça, on ne sait pas trop. Et du coup, comme ces plateformes vont prendre énormément de mesures pour pas payer ces 1,2 million €, eh bien, ils vont peut-être mettre beaucoup de règles pour que, eh bien, beaucoup de commentaires soient compris comme non corrects. Et ça, c'est la loi Avia. Et ça, malheureusement, ça nous coupe encore de nos libertés, en sachant qu'il y a une loi qui a été passée, la loi de 1881. Il y a une loi qui est passée en 1881 qui déjà expliquait qu'il était impossible de donner des propos raciaux, par exemple. Et ça paraît logique. Mais là, ils ont renforcé cette loi. Et pourquoi ils l'ont fait pile durant le coronavirus, alors qu'il y a d'autres chats à fouetter durant le coronavirus? Et non, ils ont décidé de nous limiter dans notre liberté d'expression. Alors que j'avoue que en mai et même en mars, il y avait d'autres chats à fouetter. Non, ils ont décidé de faire ça. Alors, je dis pas mon avis, je lis simplement des articles. Après, vous en faites ce que vous voulez. Maintenant que notre liberté d'expression est déjà limitée aujourd'hui, eh bien, maintenant, il y a notre liberté de circuler qui est limitée. Pourquoi? Enfin, on n'est pas limité dans le fait de pouvoir circuler, mais on est tracé dans notre circulation. Je vais vous dire pourquoi. Il y a l'application qui va sortir, il me semble, en juin, qui s'appelle Stop Covid. Et les parlementaires vont être amenés à examiner un texte permettant la mise en œuvre d'une application de traçage numérique dénommée Stop Covid. Bon, ils l'ont appelé comme ça. Cette application anti-coronavirus, présentée comme l'outil idéal du déconfinement, porte en elle un ensemble de dispositifs gravement attentatoires aux libertés individuelles et collectives et totalement contraires à la Constitution française et à toute convention internationale. Donc en gros, ils sont en train de bafouer leurs propres règles. Ensuite, développé par le gouvernement français par le biais de l'Institution nationale de la recherche en sciences et technologies du numérique, soit l'INRA, avec divers partenaires européens, cette application permettrait à chacun de savoir via une alerte sur son smartphone si une personne qu'on a croisée dans la rue était dans le passé testée et a été examinée comme positive. Donc, c'est-à-dire que pour mieux m'expliquer, si vous avez installé cette application et que une autre personne a installé cette application, vous croisez une personne qui a le coronavirus, eh bien, de suite, vous allez avoir une notification comme quoi vous allez savoir que, eh bien, vous êtes proche d'une personne qui possède le coronavirus ou qui a été atteinte du coronavirus. Après, il faut savoir que ce qu'ils nous disent en tout cas, c'est que c'est sur la base du volontariat et c'est basé sur le consentement. Si vous ne voulez pas, vous ne le faites pas. Et apparemment, c'est totalement anonyme. Donc ça, c'est ce qu'ils nous disent aujourd'hui, mais le souci, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que si ça commence à rentrer dans les mœurs, c'est que ils élargissent en simplement notant notre email ou notre je sais pas quoi. Eh bien, le souci, c'est que
l'État saura où on va, où on se balade, si on part en vacances, tout ça. Ça nous coupera encore de nos libertés. Et en plus, ils nous disent que du coup, c'est basé sur le volontariat. Qui va installer cette application? Pas tout le monde. Et du coup, si peu de monde installe cette application, eh bien, est-ce qu'il y a un intérêt? Parce qu'il y a peut-être la moitié des gens qui ont le coronavirus qui n'auront pas cette application. Donc, est-ce qu'il y a un réel intérêt si c'est fait qu'à moitié? Je ne sais pas. En sachant qu'il faut forcément avoir un smartphone et forcément installer cette application. Et il faut savoir que 44% des personnes qui ont plus de 70 ans n'ont pas de smartphone. Et pourtant, c'est elles qui sont le plus touchées par le coronavirus. Donc, il y a un truc qui ne va pas. Les personnes qui sont le plus touchées par le coronavirus, enfin, je veux dire, qui malheureusement ont des difficultés à en sortir de cette maladie, eh bien, c'est les personnes les plus concernées. Au final, c'est les personnes qui n'auront pas cette application. Donc, c'est pas super, je trouve, cette application. Alors là, il y a un super article qui a été publié début 2020 qui est assez fort dans ses propos, mais que je vais vous lire ici. Après, c'est à vous d'en faire ce que vous voulez. Ils nous disent « Stop Covid s'annonce comme un véritable bracelet électronique passé volontairement au poignet des Français. » Bim! Sur la base d'une forme de chantage liant ce volontariat à la réussite du déconfinement, à la protection de la santé des citoyens. Ensuite, il nous dit que cette application et le stockage des données seraient temporaires, selon le gouvernement. Mais temporaires jusqu'à quand? C'est ça la question. Parce que qui sait quand sera la fin de cette crise sanitaire inédite, qui a été jamais vue jusqu'à maintenant? Si cette crise sanitaire, on vit toute la vie avec, on ne sait pas au final si ces données stockées, cette application sera temporaire. C'est le problème. Et à la fin de la pandémie, étant plus qu'incertaine, on ne sait pas si, quand ça sera cette fin de pandémie, ces dispositions portent en elles le risque d'une accoutumance avec une surveillance généralisée, banalisée et pérenne. Donc ça, c'est une phrase choc, c'est qu'ils nous disent qu'il y a un risque d'une accoutumance à une surveillance généralisée, banalisée et pérenne. Et ça, c'est horrible. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc, si vous souhaitez justement, en plus, comment faire fructifier votre argent en investissant dans les crypto-monnaies et en l'occurrence dans le Bitcoin, eh bien, vous avez un lien sous cette vidéo. Vous pouvez aller sur le site fructify.io/KDO. Et puis, je vous dirai comment faire vos premiers pas dans cet investissement, surtout que j'ai lancé une plateforme qui vous permet à tout débutant d'investir dans les crypto-monnaies avec un maximum de sécurité, de rentabilité et en plus d'automatiser vos investissements. Voilà, et puis si vous cliquez sur le lien sous cette vidéo, je vous donnerai une série de 5 vidéos qui vous permettra d'avoir plus de connaissances sur le sujet, savoir qu'est-ce que c'est concrètement, à quoi ça sert, est-ce que ça a un réel avenir, des crypto-monnaies qui sont novatrices et comment investir simplement, mes stratégies d'investissement, etc.